En 1885, Léopold II proclame le Congo comme propriété personnelle. Sous couvert de mission civilisatrice, il instaure un régime de terreur pour exploiter le caoutchouc. Les mains coupées deviennent le symbole macabre de cette colonisation, tandis que le roi rêve déjà de monuments somptueux pour sa maîtresse Blanche de la Croix. Les quotas de récolte imposés par Léopold II sont impossibles à atteindre. Les soldats de la force publique mutilent les Congolais qui ne remplissent pas leurs quotas. Pour chaque balle utilisée, une main droite doit être présentée comme preuve. Pendant ce temps, les comptes royaux enregistrent des profits records. L'architecte Alphonse Bala présente les plans définitifs des serres royales de Laeken. Leur structure métallique innovante nécessitera des tonnes de minerais congolais. Léopold II exige qu'on y cultive des orchidées rares, les favorites de Blanche. Le budget secret mentionne fonds spéciaux du Congo. À Bruxelles, 500 ouvriers belges construisent les serres sous la direction de Balat. Les poutres en acier proviennent des mines du Katanga, où des enfants congolais meurent dans des effondrements. Aucun journal n'en parle. La presse est sous contrôle royal. L'inauguration en 1887 est un triomphe médiatique. Léopold offre à Blanche un collier en ivoire congolais devant 300 invités. Le menu du banquet comprend du vin à 1000 francs la bouteille, l'équivalent de 10 ans de salaire d'un porteur congolais. Les discours célèbrent l'œuvre civilisatrice. Dans les serres maintenant ouvertes au public, les visiteurs admirent les orchidées tropicales. Personne ne remarque les larmes des jardiniers congolais, des esclaves amenés de force pour entretenir leur flore. Un gardien fouette un enfant qui a effleuré une fleur rare. En 1904, le rapport Cassement révèle l'horreur congolaise. 10 millions de morts, des villages entiers décimés. Les photos de mains coupées font le tour du monde. Léopold est forcé de céder le Congo à l'État belge, mais garde sa fortune personnelle, assez pour agrandir encore les serres. En 1909, Léopold meurt sans avoir jamais exprimé de regret. Son testament lègue 50 millions de francs à Blanche, l'équivalent de 2 milliards actuels. Les serres deviennent attractions touristiques. Au Congo, les survivants enterrent leurs morts sans sépulture marquée. En 2020, les serres royales attirent 100 000 visiteurs annuels. Les panneaux explicatifs mentionnent l'époque coloniale sans détail. Pendant ce temps, le Musée royal de l'Afrique centrale met 60 ans à retirer les statues glorifiant Léopold. Les demandes de restitution du Congo restent sans réponse. Aujourd'hui, des artistes congolais créent des œuvres avec des moulages de mains, hommage aux victimes. À Bruxelles, des activistes collent des mains rouges sur les statues de Léopold. La Belgique a présenté des regrets. En 2020, mais aucun dédommagement. Les serres, classées patrimoine, fleurissent toujours.